Bonjour à toutes et à tous, amis Bélier, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une guidance un peu particulière puisqu'il s'agit de la guidance annuelle, donc la guidance de l'année 2018 qui arrive à grands pas. Pour ce faire, j'utiliserai un bon vieux Rider-Waite, voilà, ainsi que les cartes du Mysterium qui se trouvent ici. Je tiens avant toute chose également à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus. Je ne m'y attendais pas. C'est vraiment très gentil de votre part, ça m'encourage dans cette démarche et j'espère ne pas vous décevoir et que la chaîne vous plaira tout autant d'ici les prochains jours et les prochaines vidéos. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un tirage général. Cette guidance est faite pour le plus grand nombre. J'essaierai d'interpréter les cartes Excusez-moi. Donc voilà, j'en étais sûr, je la voyais tourner autour depuis tout à l'heure. Et un instant. Voilà, donc désolé, mademoiselle adore faire des bêtises. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'un guidage général qui s'adresse au plus grand nombre. Donc j'essaierai d'interpréter les lames du mieux que je peux pour qu'elles vous touchent. Et de toute façon, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Voilà, donc allons-y pour ce tirage, pour nos amis Bélier. Voilà, donc je vous invite à choisir l'une des trois cartes également et nous verrons ça en fin de tirage, en fin de guidance. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, donc amis Bélier, nous avons le 8 de bâton pour ce début d'année, l'empereur, le 2 de bâton et enfin le hiérophante pour terminer l'année 2018. Voilà, donc pour le 8 de bâton au niveau des premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars, on voit que les choses vont extrêmement vite, vont très vite, même trop vite, puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a personne sur la carte, vous ne suivez même pas à vrai dire, les choses avancent, sans que l'on puisse faire quoi que ce soit, dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel ou dans les domaines sentimentaux. On peut voir que les choses coulent au niveau de la rivière, donc que ça avance tout seul. Rien ne ralentit la course des bâtons. Les bâtons forment à chaque fois des groupes inégaux, donc une avancée qui est irrationnelle. Tout va très vite, il peut y avoir un coup de foudre, les sentiments vont trop vite, sans rationalité. On est vraiment pressé d'agir, il faut tout faire vite maintenant. Il n'y a aucun obstacle, on avance, on progresse. Les énergies sont positives pour le moment.
Il y a peut-être également un voyage, prendre l'avion, enchaîner les destinations et surtout on se sent vite dépassé. Les choses avancent toutes seules, c'est un fait. Vous allez avoir l'impression que ça avance même sans vous, sans votre accord. Les choses évoluent. Vous allez avoir une réponse très rapidement dans votre milieu professionnel, par le biais d'une communication rapide, par internet par exemple. Ça dépasse un peu l'entendement. Voilà, donc avec toute cette énergie, on voit que pour les prochains mois, on voit qu'il y a de l'initiative, il y a de la détermination, il y a une personne d'expérience avec cette barbe bien fournie et il y a cet aspect de respecter les règles, respecter la loi. Les choses sont plus claires et elles doivent être nettes, précises. On ne doit pas aller dans toutes les directions, il ne faut pas s'éparpiller. L'empereur impose les choses. Il y a une marque d'autorité et des règles qu'on ne peut pas changer, c'est comme ça et pas autrement. Il va donc falloir s'y faire. Une personne d'autorité, peut-être un père, un homme sérieux, une figure paternelle sur laquelle on va pouvoir se poser. On peut compter sur cette personne. On s'installe en position de leader. On est vraiment l'autorité incontestée. C'est un chef d'entreprise qui assume avec compétence le bien-être de ses employés, par exemple. Il y a des objectifs clairs. Il faut savoir dire oui quand c'est bien et non quand il ne faut pas dépasser les limites. Il y a des règles à respecter, il ne faut pas se laisser faire. Il va falloir agir de façon responsable en tant qu'adulte pour poursuivre ses activités et ne pas céder. Il faut être solide. Voilà. Les choses avancent et elles sont nettes, claires, elles sont précises pour ces premiers mois de l'année. Avec le 2 de bâton, vous allez vous demander en seconde partie de l'année 2018 comment élargir votre horizon. C'est-à-dire que on voit bien le globe dans la main, comme si le monde vous appartenait finalement. Puisque certaines choses ont été faites, qu'elles sont droites, bien ancrées, et vous avez besoin peut-être de voir un peu plus loin. Il y a des ouvertures, vous avez besoin peut-être de prendre un peu de recul sur tout ceci. Il y a une perspective plus large à prendre. Il faut peut-être sortir de cette confiance un peu aveugle. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Si vous êtes en couple, il faut penser peut-être sur le long terme. Il faut se remettre d'accord sur les buts que vous avez avec votre partenaire et inversement. Dans le milieu professionnel, il faut voir les choses différemment. Si jamais vous êtes dans le cadre d'un chômage, il faut peut-être remettre les choses à plat pour réévaluer ses compétences et ses buts. Vous aspirez à davantage, à autre chose pour changer d'horizon, changer de cap. Là, on sent qu'on prépare peut-être un nouveau départ, un avenir différent. En deuxième partie d'année, vous verrez les choses de manière différente. En cette fin d'année, ce que l'on peut voir pour les mois de octobre, novembre et décembre, c'est que vous avez acquis beaucoup de compétences. Ça s'est allé très vite. Vous avez besoin de changer donc de position. Il y a peut-être un besoin en fin d'année de transmettre, cette fois-ci, de transmettre votre savoir, mais aussi peut-être recevoir un conseil ou des instructions, quelque chose en rapport avec l'éducation peut-être également. Il y a une recherche du savoir. Vous allez peut-être faire entrer une dimension spirituelle. Vous avez peut-être aussi besoin de conseils qui sont fondés sur des valeurs supérieures. Il faut peut-être également obéir à la morale. Il y a une sorte de conformité dans tout ceci. Peut-être être obligé de se confondre avec le reste de votre entourage. Il y a un enseignement à donner ou à recevoir.
Et ici, le pape fait intervenir la notion de sacré, des choses intouchables, peut-être à propos de non-dits, des choses sur lesquelles vous avez pensé justement dans les mois précédents et que vous avez envie à présent de partager avec votre entourage, dans le milieu professionnel. Peut-être allez-vous monter de grade et donc apprendre à vos collègues vos capacités, votre savoir et tout ce qui suit au niveau de vos compétences professionnelles. Donc il y a une évolution plutôt positive avec des changements assez marqués qui sont forts. Les choses vont vite, il y a beaucoup d'énergie cette année, beaucoup de choses vont se produire, mais un besoin malgré tout, avec cette stabilité, un besoin de changer de cap courant milieu année 2018 pour vous les béliers, un besoin de voir les choses différemment et probablement de se tourner vers un côté plus posé, plus spirituel, plus calme et de donner votre expérience, d'offrir votre expérience aux autres. Voilà. Donc à présent, pour les cartes de conseil, je vais commencer par le premier tas. Donc pour les personnes qui ont choisi la première carte, ici nous voyons bien l'abondance des choses, l'excès même de toute cette richesse qui vous porte. Il y en a de partout. On voit bien d'ailleurs cette montagne de trésors. Vous allez recevoir beaucoup, vous allez même recevoir énormément, abondamment, à ne plus savoir quoi en faire peut-être. Il y a peut-être trop de choses à recevoir. Vous allez également peut-être donner beaucoup. Et ce que l'on voit ici, c'est vraiment une grande réussite. Voilà. Globalement, c'est très positif. On peut retrouver les couleurs des bâtons, donc avec cette énergie. Le jaune également, pour la communication. L'énergie, les choses vont aller très vite. C'est une excellente année qui commence pour vous, les béliers. Je vais mettre ça de côté. Donc à présent, pour les personnes ayant choisi le second tas, décidément, ces cartes-là, je les ai sorties récemment, quand je vous ai fait une guidance pour la fin d'année 2017. Donc là, on voit que tout coule. Je vous laisse admirer cette carte du Mystérium avec ce bateau en forme d'instrument de musique où vous êtes dans votre bulle, vous faites abstraction des choses extérieures. Excusez-moi pour le bruit, c'est toujours mon chat qui fait des bêtises à essayer de gratter pour s'amuser. Donc vous faites abstraction, en fait, vous êtes dans votre bulle, vous passez outre les obstacles, vous laissez couler les choses sont agréables. Excusez-moi, j'arrive, puisque mon chat fait des bêtises. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. Vous allez vous sentir dans votre cocon. Les choses sont positives. Vous êtes protégé par cette paroi de verre. Il n'y a pas de menace, ou tout du moins, les menaces sont loin et il y a une protection favorable cette année. Voilà. Il y a peut-être également une sorte de créativité. Avec l'instrument de musique, vous allez créer de vous-même. Peut-être que ça rejoint également le pape, avec cette idée de créer
et de transmettre votre savoir, c'est une bonne année qui se profile à l'horizon. Voilà. Donc, à présent, allons-y pour la dernière carte. C'est fou, je ressors exactement les cartes faites pour un tirage précédent que je vous ai mis en ligne. Parmi le nombre de cartes, je ne sais pas combien il y en a, enfin il y en a une centaine. Donc voilà du Mysterium. Donc à présent, on voit sur cette carte que les choses sont troubles. Vous voyez, il y a beaucoup de nuages. Tout est caché, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Donc, pour vous, amis Bélier, cette carte reprend le 2 de bâton. Vous avez besoin de voir un peu plus loin et il va falloir avancer. Vous avez envie de voler de vos propres ailes et vous savez que derrière, quelque chose de favorable est là, quelque chose de bien ancré, de solide, comme vous pouvez le voir, et bien présent. Il faut simplement gratter un petit peu et derrière, vous trouverez les choses bénéfiques et les choses viendront à vous avec un peu de patience. Voilà, il faut être patient pour la suite de l'année 2018. C'est le message que nous dévoile ce dernier tas, cette dernière carte, pour ceux qui ont choisi ce côté-là du Mysterium. Voilà, qui se réfère plutôt donc à la fin du tirage, la fin de cette guidance pour l'année 2018 pour vous les Béliers. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'aurai grand plaisir à vous répondre. Je tiens à vous souhaiter également une excellente année 2018 avec beaucoup de bonheur, la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. On voit bien d'ailleurs à travers ce tirage que les choses vont aller très vite, les choses seront positives et je vous souhaite bien évidemment de passer de très bonnes fêtes de réveillon. À très vite.